Regardez cette carte réactualisée. Au 1er juin, le niveau des nappes phréatiques françaises s'est encore amélioré. 70% d'entre elles sont au-dessus des normales, avec en revanche une situation toujours critique dans les Pyrénées-Orientales. Un département sur le qui-vive qui a encore renforcé les dispositifs de prévention des incendies, comme nous le montre ce reportage signé Aurélie Herel et Emma Alonso. Vérification indispensable de la pompe à eau avant de partir en patrouille. Voilà, il faut que ça protège de la voiture et que ça protège bien le véhicule jusqu'à l'avant. Protection des flammes. Voilà, c'est bon. Codi 66 de patrouille risque 1. La saison commence aujourd'hui pour ces bénévoles. Ils s'enfoncent dans ces massifs forestiers à l'affût des départs de feu. Lorsqu'on est sur des points hauts et surtout où on a de la visibilité, on fait une visu sur la plaine pour voir si éventuellement il n'y a pas une fumée qui serait suspecte dans les environs. Là, on appelle le CODIS, on donne les coordonnées. Tout est calme, pas de fumée, rien à signaler, Bernard. Bon, ben c'est bien. Ils seront jusqu'à 12 équipes à patrouiller dans les Pyrénées-Orientales, bien plus que l'été dernier. Il y a certains maires qui ont pris conscience de ce danger et donc ont créé de nouvelles réserves communales de sécurité civile. L'an dernier, on devait être aux alentours de, je dirais, 350 et là, on est un peu plus de 500. Les pluies de ces dernières semaines laissent un répit, mais 15 000 hectares de bois secs peuvent facilement s'embraser. Alors, les pompiers restent sur le qui-vive. De l'activité cet après-midi? Début d'après-midi sur la commune d'Argelès-sur-Mer, feu d'espace naturel, où on a engagé 2 groupes d'intervention feu de forêt, l'hélicoptère bombardier d'eau. Cette année, de nouveaux moyens, des drones et un 2e hélicoptère bombardier d'eau et des effectifs renforcés. En 2023, nous avions 4 groupes d'intervention feu de forêt, ce qui correspond à 80 personnels environ. Cette année, nous allons monter à 6 voire 7 groupes d'intervention. Un an après, le feu de Saint-André reste encore dans les esprits. 500 hectares brûlés, 30 maisons touchées, un feu qui s'est facilement propagé à cause de friches non entretenues comme celle-ci. Il y a carrément du bois coupé, entassé sous entassé, tout ça, vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Il n'y a pas pire. Encore trop nombreux aujourd'hui, malgré les courriers du maire aux propriétaires. On est sur l'exemple type du fléau qui met en danger la population. Tout le bois mort n'a pas été enlevé. Comme on voit, les branches sèches sur les arbres, tout tombe à terre. Donc ça fait un tapis pour le feu. Là, on est à plus de 50 mètres d'une maison. Donc légalement, on ne peut pas obliger les gens à nettoyer ces endroits. Juste à côté de ces friches, à l'entrée du village, là où restent des arbres calcinés, la mairie a pris les devants cette année pour mettre de l'eau à disposition des pompiers. Il s'agit d'une cuve qui a été installée le mois dernier. Elle a une contenance de 30 000 litres d'eau et elle est donc capable de remplir 2 camions de pompiers. Nouveau projet, la municipalité rachète des friches comme celle-ci autour du village. De nouvelles essences d'arbres qui résistent au feu seront plantées à l'automne pour faire barrière aux incendies.